Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'orthographe et notre leçon intitulée les homonymes ou bien les homophones la, ou la. Alors comme vous voyez mes chers, tout d'abord un petit rappel, qu'est-ce que ça veut dire les homonymes? Alors ou bien les homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais l'écriture elle est différente et le sens est différent. Alors comme vous voyez ici, on a L avec A, là elle est attachée, là L avec A qui sont séparés. Ici, on a L apostrophe AS et là, on a L A avec accent. Alors, tout d'abord, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire chaque la, hein, comme on dit, la. Qu'est-ce que ça veut dire chaque la de ces la. Bon, alors on va prendre la premièrement. Là, c'est quoi? LA attaché. S'il est précède ou bien s'il est placé devant un nom, c'est un article défini qu'on peut remplacer par une. Exemple ici, voici la lune. On regarde la lune. La lune, c'est un nom féminin. Donc là, elle détermine lune que c'est un nom qui est féminin. C'est un article défini et qu'on peut remplacer par une équivalence d'article indéfini. D'accord? S'il est placé LA, là, attaché devant un verbe, à ce moment-là, là, ce n'est pas un article, mais c'est un pronom complément d'objet direct. Je vois la lune, je vois la lune. Alors, si jamais il n'y a pas ça, on va dire je vois la lune. Je vois quoi? Je vois la lune. Je vais supprimer la lune et je vais le remplacer par un pronom qui est là parce que la lune c'est féminin. Et où je vais placer le pronom? Je vais le placer devant le verbe. Je l'ai vu. Donc là, ici, c'est un pronom COD qui est placé devant le verbe. Et là, on peut le remplacer par le si jamais on a un nom qui est masculin. Par exemple, je vois un crayon, je vois le crayon, je le vois. Donc, le crayon, il vient après le verbe, c'est un COD masculin et je vais le remplacer par le. Donc, faites bien la différence entre l'article défini qui est placé devant un nom féminin singulier et entre un pronom complément d'objet direct qui est placé devant le verbe conjugué ou bien devant un verbe conjugué. Alors maintenant, on va passer L apostrophe A, L apostrophe AS. Alors, comme vous voyez, LA apostrophe, là, c'est toujours le pronom complément d'objet, c'est comme celui-là, là, mais qu'elle est suivie par le verbe avoir ou bien avec l'auxiliaire avoir. Avoir conjugué au présent. Léo l'a vu. Alors, Léo l'a vu. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu la lune. Mais ici, au lieu de mettre voit qu'on a vu, ça c'est le verbe voir au présent. Mais ici, c'est le verbe voir au passé composé. Au passé composé, on dit j'ai vu, tu as vu. Alors, Léo a vu quoi? A vu la lune. Et puisque la lune, on a dit que c'est un COD, donc on va placer là devant le verbe. Et puisque il y a A, une voyelle, et ici on a une voyelle, donc on a supprimé le A ici, on a mis apostrophe. Vous allez me dire pourquoi ce E là? Alors là, c'est le participe passé qui s'accorde avec l'auxiliaire, s'il y a l'auxiliaire avoir, mais s'il est précédé ou bien si le COD, elle est placée avant ou bien devant. Ça y est, c'est bon? Donc, L apostrophe A, c'est, elle ici, c'est le pronom complément d'objet direct qui est placé avant avoir, c'est-à-dire ça c'est le passé composé, c'est tout. Et on peut remplacer A par avait, c'est-à-dire un imparfait. Maintenant, ici, on a Léo qui est il a vu.
Il l'a vu. Mais si on remplace l'io par tu, donc automatiquement, ça c'est avoir, il va s'accorder avec son sujet et on va dire tu l'as vu. C'est-à-dire toi qui es devant moi, tu as vu la lune. Donc tu l'as vu. Tu as vu quoi? Tu as vu la lune. C'est tout. D'accord? Et là aussi, on peut remplacer a avec avoir à l'imparfait. C'est tout ce qu'il y a. Maintenant, on va passer au quatrième, hein, d'accord, au quatrième là, mais cette fois-ci avec accent. Alors, elle a avec accent, ça, c'est quoi? C'est un adverbe de lieu. C'est un adverbe de lieu qu'on peut remplacer par ici. Il est là, elle est là, il se trouve ici. Donc ici, elle a avec accent, il désigne un lieu et parfois il peut désigner un jour, le temps. Donc c'est un adverbe soit de lieu dans la majorité des cas qu'on peut remplacer par ici et parfois on peut le rencontrer qui va désigner le temps. Ça y est, vous avez bien compris. Alors maintenant, on va passer aux exercices. Je vais commencer par je m'entraîne qui est sur le manuel à la page 243. Recopie chaque phrase en remplaçant le nom masculin en gras par le nom féminin proposé. Alors, je vais lire la première phrase. Tu vois un billet, tu le ramasses. Alors, on va remplacer billet par pièce. Pièce, c'est un nom qui est féminin. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Tu vois une pièce, et une pièce, c'est féminin. Une pièce, point, ou bien virgule. Tu la ramasses. Donc, ici, ce le, on va le remplacer par là parce qu'il remplace la pièce pour éviter la répétition. Tu la ramasses. C'est bon? Alors maintenant la deuxième. Tariq est le voisin de Ryan. Il le rencontre souvent. Alors on va remplacer Ryan par Leila. Leila c'est un nom féminin. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Tariq est le voisin de Leila. Deux points. Alors ici le, on va le remplacer par là qui va remplacer Leila. Il la rencontre souvent. C'est bon? C'est j'ai un chien. Je le promène souvent. On va remplacer chien par chienne qui est féminin. Donc j'ai une chienne. Alors ce le, on va le remplacer par là. Je la promène souvent. D'accord? Alors on a écrit ici, là. D, le magasin se trouve au bout de la rue. Vous le trouverez facilement. Alors on va remplacer le magasin par boulangerie. Alors on va dire la boulangerie se trouve au bout de la rue. Deux points. Vous la trouverez. Donc, on va enlever le et on va écrire vous la trouverez facilement. C'est bon, vous avez compris? Alors, on va passer à eux. Ce chanteur, il le connaît bien. Alors, on va remplacer chanteur par actrice, c'est féminin. Donc, il va devenir cette. Cette actrice, ici, c'est un déterminant démonstratif. Au féminin, ça devient cette. On a déjà fait cette leçon. Alors, cette actrice, elle, alors ici on a le, donc on va enlever le et on va le remplacer par la. Elle la connaît bien.
Il la connaît bien. Maintenant, je vais passer à l'exercice numéro 2. Réécris ce texte avec la. Alors, on a dit la, c'est soit un article défini, soit un pronom. Ça dépend, est-ce qu'elle s'est placée devant un verbe ou bien devant un nom, d'accord? L'apostrophe A, c'est le pronom complément d'objet direct avec l'auxiliaire avoir à la troisième personne du singulier. L'apostrophe AS, c'est le complément d'objet direct avec AS, c'est-à-dire l'auxiliaire avoir à la deuxième personne du singulier, ou bien avec LA accent, qui est un adverbe soit du temps, soit du lieu. Alors, ce jour-là, c'est quoi? C'est il désigne un temps, donc c'est un adverbe de temps. Ce jour-là, la moto de mon frère est tombée en panne. Il l'a réparé. Alors, il a réparé quoi? Il a réparé quoi? La moto. Et ici, regardez, il y a EE, c'est-à-dire c'est un participe passé, donc on va dire il l'a réparé. Donc ici, c'est le pronom plus avoir, parce qu'ici, on a le participe passé, lui-même. Tu l'as déjà vu? Tu l'as déjà vu. Alors ici, on a tu, la deuxième personne du singulier. Donc, on va mettre l'apostrophe AS. Là aussi, vu, c'est le passé composé du verbe avoir, du verbe voir, pardon. Et ici, on a mis E parce que le pronom, elle précède le verbe. C'est pour cela qu'on a ajouté le E qui désigne le féminin ou bien l'accord du participe passé parce qu'on parle de la moto. Déjà vu cette moto? Alors, je vais relire cette phrase. Ce jour-là, la moto de mon frère est tombée en panne. Il l'a réparée lui-même. Tu l'as déjà vu cette moto? Alors, je passe à la deuxième partie. Peut-être pas, car mon frère n'est pas souvent là. N'est pas souvent là, il désigne le lieu. N'est pas toujours là. Donc, on va mettre LA avec accent. Ou bien, tu l'as vu. Alors là aussi, on a tu. Donc, on va mettre ASL apostrophe AS, le pronom plus avoir à la deuxième personne du singulier. Tu l'as vu sans savoir à qui elle était si tu la voyais. Alors, si tu la voyais. Alors là, on a AIS. Ici, ce n'est pas le participe passé. Donc, on va mettre LA. Tu la voyais. Alors ici, tu. Normalement, si on a le participe passé ici, on va mettre l'apostrophe. Mais là, si tu voyais la moto, d'accord? Ici, c'est l'imparfait. C'est l'imparfait. On va mettre là. Et si vous avez ici vu, à ce moment-là, on va mettre l'apostrophe. Alors ici, tu la trouverais très belle. Tu la trouverais très belle. Et ici, on va mettre là. C'est un pronom. C'est un pronom complément. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, on a le conditionnel. Trouver. Ici, c'est le conditionnel présent. Ce n'est pas le passé composé. Et si vous avez, parce qu'il y en a des livres où il y a d'autres, ce qui est écrit. Si ici vous avez trouvé avec E accent, donc on va mettre l'apostrophe AS. Sinon, si vous avez comme moi, donc vous allez mettre là qui est attaché un pronom complément d'objet direct. Alors maintenant, on va passer aux exercices qui se trouvent dans le cahier d'exercice, la page 157, la même leçon. Les homophones là. Complète le premier, complète les phrases avec là. Maintenant, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. À quelques pas de là. À quelques pas de là, c'est-à-dire on marche. Donc, c'est un adverbe de lieu. À quelques pas de là, tu trouveras une épicerie. D'accord? Donc là, c'est un lieu. B. La ville où j'habite est très grande. Alors ici, on a la ville qui est un nom. Ici, c'est un nom féminin, singulier. Donc la ville avec LA attaché qui désigne un article
défini. C. Où est mon téléphone? Est-ce que tu l'as rangé? Alors ici, on a tu et on a un participe passé. Donc, on va mettre l'apostrophe A. AS. Pourquoi? Parce qu'on a tu. D. Il faut ranger tes affaires là où il faut. Alors, il faut ranger tes affaires. Tu dois ranger tes affaires là où il faut, c'est-à-dire un endroit. C'est un adverbe de lieu. On va mettre LA accent. E. Si tu l'as vu passer, dis-le nous. Alors, on a tu et on a ici vu. Donc, c'est le participe passé du verbe avoir. Donc, on va mettre l'apostrophe AS. F. Elle l'a croisé tous les jours dans le même bus. Là aussi, on a elle, d'accord? C'est la troisième personne. Et ici, on a le participe passé. Donc, on va mettre l'apostrophe A cette fois-ci parce que la troisième personne du singulier. Alors, maintenant, je passe au deuxième exercice. Là ou là. Coche les cases qui correspondent à une orthographe correcte. Donc, on a ici, dans chacune des phrases, il y a là ou là. Mais est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce qu'elle est bien orthographiée ou bien non? On va voir. As-tu envie de la voir ici? Alors, de la voir, on a là. De voir qui? Une personne. Bien quelque chose de féminin. Donc là, elle est bien orthographiée. Donc ici, de la voir, c'est un pronom complément d'objet direct qui remplace un nom féminin ou bien un COD au féminin. Ne bouge pas de là. Là, ici, c'est un endroit. Donc, c'est vrai, elle est bien orthographiée. 3. Mange-la vite avant qu'elle devienne froide. Alors, regardez ici. Mange. Déjà, ici, c'est le verbe qui donne un ordre, le verbe manger. Mange-la vite. Alors là, c'est pas la peine, c'est faux. On va pas mettre l'apostrophe A, mais normalement, la bonne réponse, mange-la avec LA attaché et non l'apostrophe. Donc là, elle est mal orthographiée. Pose le pain sur la table. Alors, on a table, on a la table. Table, c'est un nom féminin. Donc là, c'est bien orthographié. C'est un article défini, c'est bien. La dernière, à ce moment-là, un chien est entré. À ce moment-là, ici, elle a accent. Il désigne l'adverbe et je vous ai dit, elle avec A accent, il peut désigner un lieu comme il peut désigner un temps. Donc, c'est bien orthographié. 3. Complète le texte suivant par là, là ou là. Avant la terrible nuit. Alors, ici, on a terrible nuit. C'est un groupe nominal au féminin. On va mettre là. Avant la terrible nuit, là où il se trouvait, il dominait les environs. Alors là où, c'est-à-dire elle désigne un lieu. Donc on va mettre LA accent. Sur la colline c'est un nom, donc LA, c'est un article défini. Sur la colline, il était le roi. Il semblait avoir toujours été là. Était là, c'est-à-dire était présent là. C'est un adverbe du lieu. Témoin muet de la vie. Alors ici, on a vie, c'est un nom. Donc, on va mettre l'article défini, la vie campagnarde. Mais une nuit, l'orage a grondé et la foudre l'a frappé. Alors ici, foudre, c'est un nom. Donc, on va mettre l'article. Et la foudre l'a frappé. Alors ici, on va mettre l'apostrophe A, c'est un pronom d'objet direct. Il remplace l'orage, l'a frappé. L'hiver, elle l'a passé à dormir. Alors, à passer quoi? À passer quoi? Il a passé la nuit à dormir. Donc, il l'a passé, elle remplace l'hiver, à dormir dans son terrier, son corps fatigué et amaigri. L'a fait
paraître. Alors ici, on va mettre son corps fatigué et amaigri, il a fait paraître. Alors il remplace le complément d'objet. A fait quoi? A fait paraître son corps. Perdu dans un manteau trop grand. Elle a entendu la saison. Alors la saison, soit d'hiver ou bien d'été, hein, c'est un mot féminin, donc c'est un article défini là attaché. Saison de renouveau, oui, durant 6 mois. D'accord? Alors maintenant, la dernière question. Écris des phrases complètes en utilisant la et la. Alors, comme je viens de vous dire, un petit rappel avant d'écrire, du bruit. Alors, j'ai dit là, c'est un article défini qui est placé devant un nom féminin singulier. Là, devant un verbe, c'est un pronom complément d'objet qui remplace un nom féminin, le COD féminin. Et l'apostrophe A, c'est un pronom qui est précédé par le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Et l'apostrophe AS, c'est un pronom complément d'objet direct qui est précédé par AS, c'est-à-dire le verbe avoir à la deuxième personne du singulier. Et la dernière, on a LA avec accent qui désigne, c'est un adverbe de lieu et parfois du temps. Ici, les deux lieux, on peut le remplacer par ici. Alors ici, je vais écrire moi un petit texte et vous pouvez écrire simplement des phrases. Alors, je vais vous dire que papa m'a acheté la belle bicyclette rouge que je voulais. Il l'a rangée dans le garage. Tu l'as vu. Alors, je vais essayer d'écrire ceci. C'est ce qui m'arrive dans ma tête, ou bien à quoi j'ai pensé. Alors, papa, c'est comme une fille, hein, et il raconte à son ami, ou bien un garçon, il raconte à son papa, à son ami, que son papa lui a acheté une bicyclette. Alors, papa m'a acheté la belle bicyclette rouge que je voulais. Il l'a rangée. Je vais vous expliquer. Il l'a rangée là, près du garage. Alors, tu l'as vu. Tu l'as vu, point d'interrogation. Elle est jolie, c'est-à-dire cette bicyclette, elle est jolie et je suis satisfaite ou bien satisfait, ça dépend de qui parle, de la recevoir comme cadeau à mon anniversaire. C'est bon? Alors, je vais vous lire. Papa m'a acheté la belle bicyclette rouge que je voulais. Il l'a rangée là, près du garage. Tu l'as vue? Elle est jolie et je suis satisfaite de la recevoir comme cadeau à mon anniversaire. Alors, la belle bicyclette ici, c'est un article défini qui précède bicyclette, un nom féminin. Il l'a rangée. Il a rangé quoi? La bicyclette. Ici, il est passé composé. Donc, on va mettre l'apostrophe A. Là, ranger là, c'est-à-dire ici, près du garage, avec accent.
Tu l'as vu? Alors ici, on va mettre AS, l'apostrophe AS, parce qu'on pose la question, est-ce que tu l'as vu? C'est le passé composé du verbe avoir. Tu as vu quoi? La bicyclette. Elle est jolie, ou bien elle est très jolie, ou bien elle est magnifique. Et je suis satisfaite de la recevoir. Recevoir quoi? La bicyclette. Donc, je mets LA, c'est un COD, comme cadeau à mon anniversaire. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Je fais de mon mieux de vous simplifier, les leçons. Merci pour votre attention. À la prochaine.